Bonjour, aujourd'hui nous allons attaquer un gros morceau dans notre configuration de site sous Drupal puisque nous allons installer le module Views qui est le module le plus populaire de la communauté après bien sûr les fichiers de Drupal core. Alors qu'est-ce que c'est que Views? C'est tout simplement un module qui va vous permettre de faire des requêtes très élaborées et très granulaires sur votre contenu, sur vos utilisateurs, vos nodes, peu importe. Sachez que vous pouvez un peu tout faire avec Views et c'est en partie pourquoi Drupal est supérieur à mon avis aux autres, ce qui va vous permettre vraiment de laisser aller votre imagination et de pouvoir vous laisser construire le site dont vous avez toujours rêvé. Alors pour télécharger Views, vous vous rendez sur drupal.org/project/views et vous allez télécharger la version de développement actuellement en place pour la version 7 de Drupal. Vous allez aussi télécharger la version CTools qui est en alpha actuellement, qui est indispensable au fonctionnement de Views sur Drupal 7 pour l'instant. Donc une fois que ces deux modules sont téléchargés, vous les installez comme d'habitude sur votre serveur FTP en les décompressant et en allant dans site module all, ou site all module je crois, pardon, et vous vous rendez ensuite dans votre administration Drupal et vous cliquez sur module pour les activer. J'ai automatisé tout ça pour pas que vous ayez à subir ça pendant la démonstration. Donc nous, ce qu'on va juste faire, c'est descendre au module de la contribution des utilisateurs. On va voir Chaos Tool Suite et on va voir Views maintenant. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, une fois qu'on est là, c'est activer tous les modules pour Views. Donc, vous voyez qu'il y a des dépendances, dont Chaos Tools, le fameux CTools qu'on a téléchargé. Donc on va l'activer aussi. Et je crois qu'il y en a une dernière qui est View Content Panes. On enregistre la configuration. Et à présent, automatiquement Drupal débute l'importation de tous ces modules et les assemble pour que justement Views soit utilisable. On va maintenant vérifier que les modules activés sont bien suffisants. Voilà, tout est vert. Et donc, on peut passer à la création et surtout à la compréhension d'abord de nos vues. Donc vous cliquez pour cela dans Structure, et tout de suite vous voyez un nouveau lien vers Views, donc les vues en français. Vous cliquez dessus, et là vous voyez la liste des vues embarquées avec le module par défaut. Donc il y en a sur les commentaires, sur la taxonomie, et sur les archives notamment. C'est celui-ci dont on va se servir pour la démonstration. Alors, une vue par défaut archive veut simplement dire, en fait, comme c'est marqué ici, que vous allez avoir une catégorisation par mois des articles que vous avez pu écrire. C'est une fonctionnalité déjà embarquée par exemple dans WordPress et que Views embarque également. Donc on active la vue en cliquant sur le bouton activer et vous allez voir que maintenant 4 boutons existent, un pour la désactiver, pour la dupliquer, pour l'exporter ou pour la modifier. Et comme on veut découvrir Views, nous on va modifier directement la vue archive. À partir de là, on a accès maintenant au paramétrage complexe, mais pour ça que c'est puissant, hein, de Views et de la vue archive. Donc, sur la gauche, déjà, comprenez une chose. Vous avez Defaults, Page et Bloc qui existent. Default, c'est la vue par défaut de votre vue en question. Page et Bloc, ça a été créé a posteriori de Defaults et à partir de Defaults. Je vous explique rapidement. Ici, vous avez du texte normal avec des liens sur lesquels vous allez cliquer pour modifier les configurations par défaut. Quand vous voyez page et bloc, à chaque fois vous voyez que du texte est en italique. Ce qui veut dire que ces pages-là, page et bloc donc, ont été héritées de defaults en appuyant sur le bouton nouvel affichage et en choisissant page ou bloc. C'est simple. Une fois que vous avez votre configuration de base d'une vue qui est créée, plutôt que de la modifier jusqu'à éventuellement la corrompre par une bêtise que vous auriez pu faire au détour d'une modification, vous la dupliquez quelque part, voilà, en cliquant sur nouvel affichage, et vous travaillez uniquement dans la vue de page ou dans la vue de bloc qui vous intéresse en partant des réglages par défaut. J'espère que c'est clair. En tout cas, on va essayer d'éclaircir tout ça au fur et à mesure de la démonstration. Donc, revenons par exemple sur des defaults. Il y a pas mal de fonctionnalités ici. Vous allez pouvoir filtrer vos requêtes, vous allez pouvoir faire des critères de tri, des arguments, des relations, etc., etc.
Pour ceux qui connaissent le langage SQL, c'est comme si vous faisiez des joins, c'est comme si vous faisiez des selects d'une certaine partie de vos colonnes et des order by, etc., etc. On va aller voir sur page, donc une vue qui a été héritée de defaults, hein, je répète, et vous voyez qu'ici on a choisi de filtrer des nœuds, donc des nodes, donc des pages qui sont publiées, qu'on va afficher par ordre descendant, donc du plus récent au plus ancien. Par exemple, je sais pas, on va mettre une pagination avec 10 éléments par page, vous voyez, et donc ça va très très loin. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans parce que c'est qu'une initiation au modèle Views, mais vous cernez rapidement la puissance du produit, quoi. Sachez aussi que vous avez une prévisualisation en direct du requêtage que vous êtes en train d'effectuer, qui vous permet de savoir si votre construction de requête est bonne et surtout si elle correspond à vos attentes. Donc, plutôt que d'aller plus loin là-dedans, je vous laisse regarder. Et nous, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va créer une vue en cliquant sur le bouton Add New View à la racine des vues. Donc, on va donner un nom à cette vue. Par exemple, on va vouloir afficher les derniers articles parus. Derniers articles. Je mets un underscore parce que, comme c'est indiqué, vous êtes obligé de séparer par un tiret ou un underscore. Les espaces ne sont pas permis dans le nom de la vue, puisque c'est, si vous voulez, comme un ID de la vue. Par contre, pour la description, on lui donne le nom qu'on veut. Derniers articles, voilà, parfait. Type de vue, on dit que c'est un nœud, puisque nous, les articles font partie d'un nœud. Et on clique directement sur suivant. Donc vous voyez, vous avez une nouvelle vue, et là, paramètre par défaut, c'est le fameux defaults. Si vous voulez partir de cette vue-là pour en créer une autre que vous allez pouvoir modifier et garder celle-ci intacte, vous irez sur nouvel affichage, et vous créerez pour une page ou un bloc un affichage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut afficher les derniers articles de notre blog. Donc, on va cliquer sur les filtres. Et tout de suite en bas apparaît tout un panel de champs possibles à choisir. Et nous, on va aller chercher les nœuds. Et on va aller dire, je veux les nœuds qui correspondent à des articles de blog. Donc, on va choisir un type de nœud. On va cliquer sur ajouter. Et on va dire, mon nœud fait partie de article, parce que c'est dans le type de format de texte article qu'on écrit nos articles de blog. Donc voilà, on choisit mettre à jour. Et tout de suite, premier réglage de notre vue, inconnu. Alors, j'ai du mal cliquer. Voici. Donc maintenant, notre article est bien filtré directement. On va choisir une deuxième façon de filtrer les informations en disant je veux des articles, oui, mais des articles publiés, puisque ça ne m'intéresse pas d'avoir les articles qui sont en cours de rédaction. Donc je retourne dans les nodes et je cherche un nœud publié. J'ajoute et je confirme que je veux bien qu'il soit publié.